Bon, salut les copains, aujourd'hui je continue ma plantation d'endives. Donc je suis en train de les récupérer dans les paddocks qui étaient stockés là dehors, par là. Et puis je les mets dans la benne 3 points ici et je les plante ici. Donc celle-là, on m'a posé la question. Celles-là, elles étaient arrachées il y a 3 semaines à peu près. Donc on les a gardées comme ça en paddocks. D'ailleurs elles repoussent un peu, ça fait des mini endives là. Je les ai stockées comme ça en paddocks, elles ont eu le temps de sécher, cicatriser, tout ce qu'on veut. Enfin moi je les plante jamais trop aussitôt. J'aime bien quand elles ont un peu resséché tout ça. Et là celles-ci ont été arrachées la semaine dernière, donc on voit la différence, hein, c'est carrément plus vert. Donc ça va faire un décalage parce que celles-ci elles sont pas commencées à repousser. Donc entre celles-là qui elles ont commencé à repousser, sont déjà démarrées on va dire, et celles-là qui elles n'ont pas commencé leur deuxième cycle, ça nous fera un décalage. On voit tout de suite là, j'ai le paddocks, il est en 2 parties, enfin j'ai le fond de l'autre avec celui-là, donc ça, là il y en a une comme ça, et ça c'est une qui a été arrachée la semaine dernière. Donc on voit tout de suite la différence. Alors pourquoi une différence de hauteur? C'est pas dû au temps, c'est dû... ça c'était débroussaillé, enfin fauché à la débroussailleuse à disque. Et ça c'était tondu à la tondeuse. Donc ça j'aime moins à la limite parce qu'il y a trop de feuilles. Et moi je préfère ça parce que là l'endive elle part tout de suite de là. Et là il y a toujours cette partie là qui peut être un peu tendue. Un peu tendue au niveau sanitaire. Allez, je continue. Voilà, donc toujours avec le petit Kubota B1121, super truc avec la benne 3 points qui va bien Galva. Alors, certains diront, mais David, c'est gentil, mais l'année dernière tu nous as fait déjà voir la plantation d'endives. Bah oui les gars, je vous ai déjà fait voir la plantation d'endives, mais notre métier c'est ça, c'est comme ceux qui sèment du blé, etc. On le fait tous les ans. On le fait tous les ans, mais c'est jamais pareil. Il y a très peu de manipulation à la main, c'est ça qui est génial. C'est déjà pas mal, hein, parce que les endives c'est quand même physique. Si en plus on peut s'économiser un peu, c'est pas grave du tout quoi. Alors, me voilà dans la cabine. Mettre de la musique. Donc, il suffit de faire tourner tranquillement le machin. Un peu chiant parce que des fois ça tombe d'un coup. Hop, je vais reculer un peu. Bon, quand ça coule tout seul, c'est bien. Mais alors, des fois, il y a la moitié du paddocks qui affale dedans. Là, c'est un peu moins drôle. Surtout
que la racine d'endive, c'est quand même un peu dur. Un peu dur. On s'en fout de ça, c'est un peu lourd. Et voilà. On se retrouve vite fait avec 700-800 kg d'endive là-dedans. Non, peut-être pas, 600. 500-600. Allez, hop. De ce que j'ai vu de ce qui reste, je vais refaire un tour. Allez, go! Heureusement, on peut rentrer. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle de tracteur et j'ai choisi ce modèle de benne. Parce que bah, ça rentre juste, mais ça rentre pile poil dans la porte. Et après, ça rend vide, hein, comme on a vu tout à l'heure. Hop. On va éteindre la moulinette. Alors ça, je le mets parce que bon, il n'est pas verrouillé en bas. En fait, ça suffit à arrêter les endives en fait. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Allez, on continue. Alors l'opération suivante consiste à arroser un petit peu copieusement pour alors c'est la seule eau que je vais mettre, il n'y a pas de système de goutte à goutte ni rien, donc j'arrose assez abondamment et par dessus on va mettre le compost qui lui aussi est humide et en fait on mettra pas d'autre eau de la culture. Ça peut être un peu lèche des fois, mais on fait comme ça, quoi. Bon, eh bien, nous là. On va baisser un peu ça peut-être. Voilà. Nous voilà dans la phase 2 du système, du processus, qui consiste à mettre le compost sur les endives. J'essaye de l'émietter un peu de manière à ce que ça, il soit le plus fin possible. On va le cribler, vous allez me dire, pas exagérer non plus. Qu'il soit assez fin pour rentrer en fait dans entre les interstices qu'il y a entre les endives. C'est pour ça que j'essaye de limiter un petit peu. Donc lui, il était dehors évidemment. Et il est encore un petit peu chaud. Il est surtout très humide. Et il va nous apporter quand même une bonne quantité d'humidité sur les endives. Et ils vont s'enraciner là-dedans. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc voici ma méthode. Donc je m'emmerde plus parce que ça m'emmerdait. Alors je ne m'embête plus à les planter les unes à côté des autres pour le commerce que je fais. En fait, mes clients, c'est ça qu'ils cherchent. C'est pas une endive spécialement hyper bien foutue, mais ils veulent une super endive qui a du goût, qui a poussé vraiment dans la terre, et là dans du compost. Et du coup, le compost, c'est un peu aussi ce qui fait le terroir de cette endive. Je pense que si demain je changeais de
marques de fournisseurs de compost, on n'aurait pas du tout le même résultat. Enfin, on aurait le même résultat, sans doute, de production, mais de goût. Je pense que le compost, le mélange de compost a quand même une incidence. Ou plus flagrant, si à la place du compost on mettait de la terre, eh bien l'incidence serait encore, ça serait plus flagrant. De compost à compost, je pense qu'on aurait plus ou moins les mêmes résultats. Oh, j'ai perdu mon micral. Donc de compost à compost on aurait le même résultat, mais de compost à terre on n'aurait pas le même résultat, le même terroir, le même goût. Alors pourquoi je préfère mettre du compost que de la terre? Il y a plusieurs raisons. La première, la terre comporte un peu des champignons, tout ça. Ils sont pas forcément bons pour mes endives. Alors vous allez me dire, ah, David, tes endives, en dessous il y a de la terre. C'est vrai, mais elles poussent pas vraiment dedans en fait. Elles poussent dessus, elles poussent pas vraiment dans la terre du fond. Un petit peu parce qu'ils y touchent, mais c'est pas. Voilà, elles poussent plus dans la terre du dessus, dans le terreau, dans le compost. Et ce compost, il a la particularité déjà, il est encore chaud là aujourd'hui. Donc en fait, l'eau que j'ai mis tout à l'heure a un petit peu refroidi mon silo d'endives. Et ben là, le fait de mettre un truc chaud dessus, il va regagner 3-4 degrés. C'est pas la finalité, parce que faut pas non plus. C'est pas la finalité. Et puis deuxièmement, c'est que le compost, pour devenir du compost, il chauffe énormément. Et du coup, tout ce qui est quand même néfaste va assez disparaître. Il y a des graines, on n'a jamais trop de problème de relever de mauvaises graines, de trucs comme ça quoi. Donc je pense que le compost apporte quand même ces avantages là quoi. Allez, on va recharger. Par contre, ça fume un peu. C'est carrément génial mes petits micros là, merci Papa Noël. Et ça me permet d'avoir quand même un son en vidéo qui est plus intéressant je trouve. De meilleure qualité et puis en plus ça permet de prendre du son par exemple là tout de suite je suis sur le tracteur je suis pas à côté du téléphone en fait, donc je ne pourrais pas prendre le son tout en étant ailleurs qu'à côté du téléphone, et là non, on peut le faire. Alors on va reculer là, donc le godet a été préalablement chargé. Voilà. Et donc, on va étendre ça, ça va éviter les parasites. Et donc, on va... Comment? Donc, je vais continuer ma phase d'émiettage. Je pourrais bailler directement dans la benne. Ça me fera un gros bloc. Donc, ce que je fais, c'est que, comme vous pouvez le voir, j'émiette. J'émiette... Alors j'ai déjà émietté au tas. J'ai pris un godet que j'ai renversé 2-3 fois, justement pour émietter. Et puis là, en le vidant comme ça, j'émiette encore. Alors c'est pas si dur que ça, hein, le godet il penche. Voilà. Mais bon, les endives c'est quand même du taf. Hein. Tout à l'heure j'ai dit ouais, t'es pas les planter, machin, c'est facile, mais n'empêche que là, on va rentrer facilement pour cette fois-ci une tonne de compost.
On doit être à 3 tonnes, un truc comme ça en tout. Et du compost, c'est quand même assez lourd. Donc c'est quand même 3 tonnes que je vais avoir plus ou moins étalé à la fourche. C'est quand même pas rien, quoi. Et quand je serai en retraite, sûrement des problèmes de dos, hein. Sans me plaindre, hein, mais c'est possible. Alors l'avantage c'est que en fait le compost de toute façon j'en mets pour les cultures. Donc bah là on en met pour les endives, il va y rester pour la culture d'après. Les endives donc très peu s'en servir et ça va faire l'affaire, quoi. Allez, c'est reparti. On est bien chargé à mon avis. On va être parti pour faire du wheeling. Bingo. Olé. On va y aller tranquillou. Et de viser la porte du premier coup, ça peut éviter les problèmes. Et en fait si je freine la benne va tomber par terre. Donc en fait il faut pas que je freine, faut que je vise droit, que j'y aille tranquille et ça va bien. Mais bon, quand on recule, si j'avançais j'y arriverai pas. Quand on recule, on a un report de charge sur les roues avant et du coup, ça fait. Allez hop, on va mettre la grande vitesse. C'est parti. Alors, on va se mettre là. Et on continue. Bon allez, on est dans la plantation des endives là aujourd'hui. Et ce sera ma prochaine vidéo. Donc on les recouvre, on les a plantés là, enfin plantés, on les a déposés ici. On les recouvre de compost, ensuite de paille, ensuite d'une bâche. Et c'est parti.